Une idée de projet signée Myriam L. Un projet, une fondation au cœur de la Silicon Valley du plateau de Saclay, dans le 91. L'évolution de l'homme et de ses besoins, entre hier, aujourd'hui et demain. Des questions, des réponses, de l'information, des rencontres, des thématiques, des outils, des partages, des études pour tous. Des idées de concepts, de création, sur l'épaule de notre vie. Alors, à vos compétences de développement, à vos idées et intuitions créatives pour donner vie à ce type de projet. En plein cœur de la vallée de Chevreuse, en Île-de-France, se développe une Silicon Valley devant réunir toutes nos grandes institutions et grands pôles de recherche. Je pense à un lieu d'accueil ouvert à tous, groupes scolaires, grandes écoles, institutions, familles autres, un lieu d'échange et de partage pour les curieux, instruits et moins instruits, réunissant tous les grands pôles de notre vie, un lieu d'information, de rencontres, d'apprentissage, de démonstration, de développement, d'analyse, d'études, de débats, de conférences, sous forme d'ateliers d'animation thématique, ludique, de création visionnaire, de production scientifique, informatique, mécanique, technologique, culturelle, artistique. Des exemples d'ateliers comme l'éveil de la connaissance, du développement des sens, des ateliers d'exposition, des ateliers de pensée, de rencontre, d'évolution, d'observation, de démonstration, d'invention, ateliers de calcul mécanique, des ateliers d'informatique sur l'histoire des premiers codes, des premiers programmes jusqu'à maintenant. En fait, tout ce qui a rapport à l'évolution de l'homme et de ses besoins, de l'âge de pierre jusqu'à maintenant, en pensant à demain. La question est, à quoi ça sert? Pour qui? Pourquoi? Et comment? Une fondation que je vois visionnaire, large, spacieuse, aérée, lumineuse, sur plusieurs niveaux, de nombreuses salles de projection, de conférences, d'ateliers, de pratiques, d'études, des chassés croisés, de portes ouvertes, comme dans un grand magasin. Ouvert tous les jours pour les écoles, les grandes institutions, tout individu porteur d'idées et de projets, de réponses à nos questions. Ne pas avoir honte de ne pas savoir, mais comprendre et apprendre et mettre en pratique. Une idée de projet à soumettre, si intéressé, tout en sachant que de nombreuses petites structures individuelles existent déjà. Mais pourquoi ne pas les mettre ensemble? Je suis fan de l'émission de la Grande Librairie, animée sur France 5, entre autres, mais car j'aime les livres, les mots, l'écriture. J'aime écrire. J'écris un livre d'ailleurs. Bref, j'aimerais rebondir en fonction des nouvelles réformes, acceptées ou non, par rapport à l'apprentissage de la langue et à l'histoire de notre vie, aux bases essentielles dont nous avons besoin, prendre le temps pour nos enfants de leur donner le goût du développement, de la création, éveiller l'imagination, de sortir de l'école primaire en ayant les bases nécessaires pour la suite. J'aime les débats thématiques, l'histoire de l'art, les films qui nous donnent une leçon de vie, tels que Écrire pour exister, La musique de mon cœur, tous deux faisant appel à donner, redonner le goût de l'apprentissage scolaire à des jeunes et moins jeunes, basés sur des faits réels. La couleur des sentiments pour la mixité sociale. Je fais souvent appel
au dessin animé Il était une fois la vie, comme support de référence pour parler de l'histoire de l'homme et de son évolution par rapport à ses besoins, et faire comprendre aux enfants d'une manière simplifiée et ludique ce que nous sommes. Je m'intéresse aux avancées des sciences et de tous les pôles, bref, parler de l'histoire de l'homme, de son évolution, de ses besoins, de l'âge de pierre jusqu'à maintenant. Tant de questions se posent sur l'avenir que l'on va laisser à nos enfants. Tant de maîtres et de professeurs se demandent comment redonner goût au savoir, à la création, à laisser libre cours à notre imagination, se poser des questions et de les développer, redonner goût à la valeur des choses qui paraissent maintenant futiles puisque l'ordinateur leur fait tout ou presque. Aujourd'hui, nos rêves sont formatés. Un flashback sur l'évolution de l'homme et de ses besoins par rapport aux divers changements pour comprendre pourquoi nos idées s'épuisent et tournent en boucle. Alors, créer, développer nos inventions pour des besoins utiles et non pas pour faire avancer la technologie pour se créer des besoins, mais seulement parce que cela nous sera utile. Des envies tout en respectant notre environnement, des ateliers thématiques de transformation et de développement de création, reconsidérer les matières premières sans avoir à les brûler, ce qui nous brûle nous pollue. Bref, tout un tas de petits détails de la vie à regrouper pour l'évolution de nos grands pôles de vie, remettre les choses dans leur contexte pour moins d'amalgame et de c'est à moi. Il faut en connaître les origines, à commencer par les grandes médecines, les grandes écritures, les chiffres et tout le reste. Aujourd'hui, nous brassons des masses d'informations grâce aux médias et nos grands moyens d'information et de développement technologique. Nous ne sommes plus des têtes pensantes, mais des machines à absorber. Tant pis si on ne suit pas, tant pis si cela nous dérange et nous détruit. Nous vivons dans un pays avec une chance inouïe pour faire marche arrière et regarder ce qui n'a pas marché, écouter les avis des autres, les développer ensemble et intéresser l'autre. Ce projet n'a pas une vision politique, mais un appel pour les créateurs, les développeurs, ceux qui s'intéressent à l'évolution des êtres vivants sur la Terre, tels que les maîtres, les professeurs, élèves, grands et petits, les chercheurs, médecins, les philosophes, les écrivains, les sociologues, les manuels, artistiques, plasticiens, musiciens et praticiens, des mécaniciens aux géants de la science et de la technologie, tous les curieux et amoureux de l'homme, dit l'être humain, non égoïste et égocentrique pour le regard sur l'avenir de nos enfants et futurs petits-enfants, bref, ceux de demain et d'aujourd'hui. Un projet, un appel à la création, au développement et à l'imagination, mais surtout une histoire, des archives rassemblées et ouvertes de l'homme par l'homme, pour savoir de quoi et de qui l'on parle. Une fondation de « Il était une fois la vie ». Merci pour eux, pour nous, pour vous. Myriam Finira Ledu.